d'Ivoire. Donc, bon, et les gars, pour finir, on va laisser un peu la Côte d'Ivoire et puis parler de la CAN en général. Ange, quelles sont les équipes qui t'ont impressionné? Quelles sont les équipes qui te font peur en tant qu'Ivoirien? Et quelles sont les équipes aussi qui n'ont pas répondu aux grandes attentes? Je pense pas qu'il y a beaucoup parce que tous les grands, en général, sont passés. Voilà. Yeah, comme tu le disais, tous les grands ont répondu présent. En même temps aussi, il faut dire qu'avec cette CAN à 24, tu prends 16 pour partir en huitième de finale. Et c'est difficile pour les grandes équipes de ne pas se qualifier. Mais au niveau même du jeu, il y avait l'équipe qui m'a, j'ai envie de dire, impressionné le plus. Je dirais le Nigeria. Le Nigeria que j'ai trouvé assez solide. C'est vrai que les gens ont tendance à dire que défensivement, c'est pas trop ça. Mais de façon globale, l'équipe du Nigeria évolue très bien. Et je n'attendais pas forcément à ce niveau, surtout après leur revers où ils n'ont pas pu se qualifier pour la Coupe du Monde. Je me disais que peut-être mentalement, ça n'allait pas être trop ça, mais ils ont des joueurs qui sont là comme Lookman, qui pour moi, en ce moment, est le meilleur joueur. C'est le ballon d'or Lookman actuellement. Hein. Il est dans une forme excellente. Ils ont le meilleur neuf africain, Victor Osimhen, qui est là. Et au milieu de terrain, Iwobi, Ndidi, qui sont présents aussi. Donc, le Nigeria répond. Le Sénégal aussi, moi, le Sénégal m'impressionne plus dans le jeu, au fait. Voilà, comme je le disais en début d'émission, tu sens une certaine maturité dans le jeu, la construction, tu sens la patte du coach dans leur manière de voler, au fait. Donc ça, ce sera une autre équipe aussi à suivre. Nigeria. Maintenant, les autres équipes, bon, je m'attendais un peu plus du Maroc. Voilà. Le Maroc, on a annoncé super favori. Je m'attendais, ils ont gagné, je crois, 2 matchs. Ils ont gagné 2 matchs et puis un match contre le Mali. Je pense que le Mali a montré vraiment les carences du Maroc. Et puis là encore, c'est parce que même, comme je le disais, le jeu, ils ont joué. Le Mali a un peu trop respecté le Maroc, au fait. Si les Maliens avaient décidé de jouer un peu plus, de s'ouvrir au lieu de défendre, ils allaient mettre plus en danger cette équipe du Maroc. Et puis, on a remarqué que quand le Maroc a en face une équipe qui a un niveau qui est un peu plus élevé, ils ont un peu plus de difficultés. C'est plus facile pour le Maroc d'évoluer peut-être face à des équipes comme le Comore ou bien Zambie, Zimbabwe. N'a pas de problème. Mais je me pose des questions quand au fur et à mesure la compétition va commencer et va avancer. Parce qu'après là, ça ne sera plus le Comore, ça ne sera plus les Zambie, ça sera les Mali. Voilà, ils ont eu beaucoup de réussite pour être tombés sur la Tanzanie. Donc, ça sera encore. Voilà. Bon, donc ça peut-être vont passer. Mais là, à partir des quarts de finale, ça commence à être compliqué. Donc, le Maroc m'a un peu laissé sur ma faim. Voilà, le Maroc m'a un peu laissé sur la faim. Sinon, en gros, les gros ont répondu présent. Le Cameroun est présent, le Nigeria est présent, l'Égypte est présente. Et donc, c'est maintenant que la vraie compétition commence. Donc, c'est maintenant, on va voir qui est qui, au fait. Voilà, c'est vrai. C'est maintenant, on va voir qui est qui. Et toi, Thierry, vas-y. La Côte d'Ivoire, bien sûr. Il y a beaucoup qui ne nous attendaient pas là, en fait. On a envie de sortir dans le dos. La Côte d'Ivoire, c'est quand même 2 victoires et puis un match nul. Donc, on finit avec 7 points, c'est-à-dire sans défaite. On a envie d'avancer un peu. C'est vrai que Brico fait des choses souvent, on ne comprend pas. Brico le bricoleur. Oh, yeah. Ouais. Non, mais pour moi, les équipes qui m'ont impressionné, honnêtement, je dirais le Cameroun, parce que je pensais qu'ils allaient être complètement nuls dans notre match. Mais c'est vrai que je pense que si tu es objectif, je sais que les Camerounais ne vont pas dire ça, mais si tu es objectif, tu regardes le match, tu pouvais voir que on a un peu plus de qualité, on est un peu plus, on est meilleur que eux en tant qu'une équipe, mais quand même leur niveau tactique, leur niveau, en tout cas physique, déjà ils sont tous costauds, ils sont tous grands. Mais le niveau tactique m'a surtout. Voilà, ça m'a vraiment impressionné. Et leur formation et comment ça changeait et tout ça, comment ils bougeaient, ça a fatigué notre milieu en première. Effectivement. Donc voilà, le Cameroun m'a impressionné. Je pense que, voilà, comme tu as dit, le Maroc. Leur problème, c'est la défense. Parce que c'est très bon en attaque, du milieu à l'attaque. Mais quand ils perdent le ballon, les défenseurs, en 1 contre 1, ils n'arrivent pas à défendre. Ils ne peuvent pas. Tu vois, même dans j'ai oublié quand ils ont joué.
Je pense que la Zambie, le dernier match, là, il y avait des occasions où les ailiers, ils allaient un contre leur défenseur. Contre le Mali aussi, on a le but de Sinayoko, c'est comme ça. Il est en avec le défenseur, le gars le taille parce qu'il peut pas défendre. Voilà. Donc, comme tu as dit, quand ils vont jouer contre des meilleures équipes qui ont des attaquants, qui sont rapides, ça sera difficile. Risque de chauffer. Voilà, ça risque d'être difficile. Mais bon, quand même, c'est le Maroc, c'est à domicile, donc ils auront les supporters. Je pense qu'ils vont arriver au moins en demi-finale, mais ça reste à voir. Moi, je suis surpris que personne ne parle de l'Algérie qui fait aussi un sans faute qui sort. Ah, mais l'Algérie, bon, j'ai regardé le match. Bon, le dernier match, c'était mieux. Le dernier match, c'était mieux. Sans Mahrez. Voilà, sans Mahrez. Le dernier match, c'était mieux, mais c'est aussi une Guinée équatoriale qui était complètement nulle cette CAN. Ils étaient complètement, ils sont passés à côté de la CAN complètement. Mais les premiers 2 matchs, ils ont gagné et ils ont bien gagné. Ils ont gagné le Burkina 1-0, non, sur un faux pénal. Non, voilà, 1-0, mais ils ont souffert ce match, même contre le Soudan. Avant qu'il marque, le Soudan s'est créé quelques bonnes occasions. Voilà, et puis c'est le Soudan. Si le Soudan se crée des occasions, il y a un problème, tu vois. Donc, l'Algérie, je ne vois pas trop, mais bon. C'est la CAN aussi. Nous, la CAN passée, je pense que c'est tout ce que les gens disaient sur nous, et puis on a gagné. Donc, donc on ne sait jamais. Le Sénégal, ouais, ils sont forts, voilà, comme tu as dit. Je pense que la RDC aussi peut causer des problèmes. Voilà, il peut causer des problèmes. Et puis nous, voilà, comme tu as dit, nous, le Nigeria, c'est bon, mais nous, je nous trouve... J'étais un peu surpris par notre niveau, parce que je pensais qu'on allait vraiment souffrir pour commencer la compétition. Parce qu'on a maintenant dans la tag on est les champions, voilà, c'est nous. Puis on a beaucoup parlé ces derniers 2 ans, on a beaucoup parlé aussi. Donc, je pensais que ça allait nous faire souffrir un peu. Mais comment on est venu, c'est vrai, le Mozambique, on aurait dû peut-être mettre 4-5. Mais on s'est imposé, voilà, contre le Cameroun encore, on s'impose. Voilà, on montre qu'on a un meilleur niveau que ces équipes-là. Et voilà, c'était notre deuxième équipe et à la fin, c'est à 2-2 qu'il a fait rentrer les titulaires. Donc, on était revenu avec la deuxième équipe. Donc, je pense que voilà, on peut faire des belles choses aussi. Moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, le Cameroun m'a beaucoup surpris. On connaît leur préparation catastrophique, avec 2 entraîneurs, avec 2 fiches de match. Typiquement camerounais. Avec Samuel Biya à la tête et tout. Samuel Biya, voilà. Donc, bon, moi, ça me surprend un peu leur niveau. C'est vrai que, je pense que contre nous, ce qu'on a vu là, c'est leur va-tout, alors que nous, moi, je pense que nous, on a une marge de progression. Je pense qu'ils ont joué tout leur va-tout qui est là. Je ne pense pas qu'ils puissent faire mieux. Mais quand même, ils peuvent surprendre beaucoup. Ils vont jouer contre l'Afrique du Sud. Pour moi, l'Afrique du Sud part légèrement favori, mais ne soyez pas surpris si les Camerounais les tapent. Voilà. Et puis, l'autre équipe aussi qui m'a aussi séduit, c'est le Sénégal, bien sûr. Je pense que actuellement, c'est l'équipe à battre. Pour moi, c'est l'équipe à battre. Et puis voilà. Bon, à part ça, je ne vois pas trop le Maroc. Moi, je pense que le Maroc, ils ont un seul joueur, c'est Brahim Diaz. Voilà. À part ça, bon, on ne va pas trop. Si ils appellent El Kabi, il ne faut pas les retourner les ciseaux. C'est vrai, parce que quand tu regardes même l'équipe du Maroc, il y a qui au fait? C'est Hakimi qui revient maintenant de blessure, mais il sera pas 100%. Ounahi au milieu de terrain. Il n'est plus le même. C'est pas le Ounahi de la Coupe du Monde. Voilà, c'est plus le Ounahi de la Coupe du Monde. Bon, il y a Hakimi qui revient. Il a joué un peu les quelques minutes le prochain match. Donc, on ne sait pas dans quelles conditions il sera. Ils ont un match assez facile contre la Tanzanie, mais à partir des quarts, moi je pense que quand ils tombent sur un gros, on a vu contre le Mali, quand ils vont tomber sur un gros, ça sera un peu compliqué pour eux. Donc voilà. Comment? Et l'Égypte. L'Égypte sont solides, toujours solides. L'Égypte sont solides, oui. L'Égypte, c'est un peu comme Chelsea de Mourinho. C'est les gens qui ne voient pas les jeux, mais ils tapent dans le dos. Omar Mamouche. Faut bloquer Mamouche. Si tu as bloqué Mamouche, c'est bon. Voilà, c'est ça. Et Salah, c'est plus ça, en fait. Ouais, Salah, il accuse un peu le coup.
Voilà. Bon, pour finir, les gars, Ange, moi je connais déjà, on a déjà fait le pronostic avec Thierry, donc c'est la question vient à toi. Qui tu vois comme gagnant de cette CAN après avoir vu toutes les équipes? Oui, je te vois un peu loin. Mais je pense qu'on va se revoir avant ça, mais je te vois un peu loin pour le moment. Quoi ton avis actuel? Bon, gagnant. En tant qu'Ivoirien, bien sûr, je veux qu'on gagne. Mais tu peux dire Côte d'Ivoire, il n'y a pas de problème. Tu dis Côte d'Ivoire. Ok, Côte d'Ivoire, gagnant. Gagnant. Maintenant, le tableau que vous avez mis là, Mali-Tunisie, je pense que le Mali va passer parce que la Tunisie, pour moi, n'a rien produit. C'est vrai que le match contre le Nigeria, ils reviennent à 3-2 avec un penalty généreusement accordé. Le Nigeria avait de jouer. Voilà, le Nigeria avait fini déjà son match au fait. Donc, et moi, ils ne m'ont pas vraiment séduit. J'attendais beaucoup de la Tunisie, mais je pense que le Mali a plus de qualité. Sénégal, Soudan, je vois le Sénégal, Égypte, Bénin, Égypte, Côte d'Ivoire, Burkina, Côte d'Ivoire, Afrique du Sud, Cameroun. Ça, je trouve que c'est du 50-50 au fait. Ouais, ça, c'est mais je pense que le Cameroun va passer. Ouais, je pense Maroc, Tanzanie, Maroc, Algérie, Congo. Je trouve que le Congo, on n'a pas parlé du Congo, mais ils sont solides aussi ceux-là. Et ils ont fait un match contre le Sénégal. Et pendant les éliminatoires Coupe du Monde, c'est vrai qu'ils perdent dans les derniers instants, mais ils mènent le Sénégal quand même 2-0. Ouais, il faut le faire quand même. Voilà. Et il ne faut pas oublier qu'au match aller à Dakar, ils avaient fait match nul là-bas. Donc, il veut dire que le Congo, c'est vraiment solide. Je ne pense pas que. Mon avis, en tout cas, je pense que le Congo va battre l'Algérie. Oui, moi, je pense. Et puis, Nigeria, Mozambique, je pense que le Nigeria va passer. Voilà. Maintenant, pour la finale, comme tu me demandais tantôt, j'espère. Et puis, je pense que la Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'on n'a pas la meilleure équipe dans le jeu. Voilà. Il y a peut-être 1-2 équipes qui sont meilleures que nous. Mais on est quand même parmi, tu vois, c'est 4 équipes qui peuvent prétendre au titre final. Voilà. 4-5 équipes. Je vois l'Égypte, Nigeria, Maroc, parce qu'ils sont à domicile, bien sûr, Sénégal et puis Côte d'Ivoire. Voilà, je pense que parmi ces 5-là, c'est le dernier carré. Voilà, une équipe peut sortir du lot et puis j'espère, et une équipe va remporter, puis j'espère que ça sera nous, quoi. On l'espère tous, voilà. Allez, merci beaucoup. On va s'arrêter là pour notre débrief de la première phase de la CAN et puis aussi tout sur la Côte d'Ivoire. Merci de partager ce moment-là avec nous, les gars. Et comme d'habitude, laissez-nous un thumbs up. Abonnez-vous, on a besoin de cette dernière personne pour arriver à 100. Si tu nous regardes pour la première fois, abonne-toi et puis aussi sonnez la cloche pour nos prochaines vidéos. Comme on l'a dit, on fait les vidéos en anglais et en français. Alors donc tout le monde est un peu servi. Voilà, et on sera avec vous tout au long de cette CAN. Merci beaucoup, Ange. Notre expert football africain. Comme j'ai dit, on est tous passionnés du foot. Bien sûr. Comme j'ai dit, vous pouvez retrouver Ange Tezou sur MVP Foot. Tu peux, si tu as un hâte aussi, tu peux laisser si tu veux. Yeah, c'est MVP Foot sur Facebook et puis YouTube. Okay. Voilà. Donc, on fait des voilà. Comme je le disais aussi, on va t'inviter là-dessus aussi pour venir vous pouvez venir donner vos avis. On fait pratiquement des trucs chaque jour. Donc, voilà. Je vais vous faire signe quand vous avez le temps. Vous pouvez jump on the call et puis voilà, on débat. Il n'y a pas de défi. C'est tranquille, c'est un peu comme avec vous ici, quoi. Voilà, ça sera vraiment un plaisir. Allez les gars, merci. Et puis on se voit dans la prochaine vidéo. Feeding Bros, peace out.